Donc on a bien séparé notre code HTML ici de notre code CSS. On va maintenant appliquer les mises en forme sur notre page. Donc la première chose que je vais faire, c'est retirer le background que j'ai appliqué pour mes deux liens et pour mon paragraphe. Donc pour faire ça, on va simplement supprimer les classes qu'on a appliquées à nos liens et à notre paragraphe. Je sauvegarde, je fais l'indentation. Donc voilà. Maintenant, on voit ici que le premier élément dans notre page, c'est une image. On voit qu'elle est mal placée, on aimerait par exemple la centrer au milieu. Donc on remarque aussi qu'on a ici deux liens, donc qui sont côte à côte, et l'image qui vient en troisième position. Par contre ici nos paragraphes, ils sont sur toute la largeur de notre écran, et les paragraphes d'après vont automatiquement après. Donc nos paragraphes ne vont pas côte à côte comme ici nos liens. Donc ça c'est une propriété CSS qui est la propriété display, c'est la propriété d'affichage. Donc il y a deux types d'affichage principal, c'est inline et block. Donc les éléments de type block comme notre paragraphe, ils prennent par définition toute la largeur possible et la direction c'est de haut en bas. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez ajouter un élément de type block, il va aller à la suite comme ça de haut en bas, en prenant à chaque fois toute la largeur possible. Contrairement aux éléments de type inline comme les liens et les images, eux ils prennent uniquement leur propre largeur et la direction c'est de gauche à droite. Donc c'est pour ça que à propos est ici. Ensuite si nous ajoutons nous contacter, ça viendra juste après, donc ça prend uniquement sa largeur. Et ensuite on a l'image. Si on ajoute d'autres images, on va voir que ça va suivre sur la continuité. Donc exemple, ajoutons deux fois l'image similaire. Si je sauvegarde et que je rafraîchis, je vois bien que mes images sont bien côte à côte. Donc ça c'est la propriété inline. Bien entendu, dès qu'il n'y a plus d'espace, l'image va aller à la ligne d'après. Voilà, c'est pour ça que notre image va à la ligne d'après. Contrairement à nos paragraphes, si j'ajoute un paragraphe, vous allez voir qu'il va aller forcément à la ligne d'après. Donc, regardez là. Si je sauvegarde, on voit bien que mon paragraphe va directement à la suite et il prend toute la largeur. Donc ça, c'est la propriété display et inline. Donc maintenant qu'on a compris la différence entre les éléments de type inline et les éléments de type block, on va supprimer les éléments qu'on a ajoutés à titre démonstratif. Donc je supprime le troisième paragraphe et nos deux images afin de revenir sur la configuration initiale. Donc là, on revient bien sur la configuration initiale. Et maintenant, pour centrer notre image, on va utiliser une propriété CSS qui est la propriété margin auto. Donc que fait la propriété margin auto? Elle ajoute autant de marge à gauche qu'à droite. Donc pour tous les éléments qui vont avoir une largeur, et uniquement pour les éléments de type bloc, elle va à chaque fois calculer la marge à gauche et à droite. Et du coup, si elle met autant de marge à gauche qu'à droite, bah, l'élément sera toujours centré. Le souci, c'est que cette propriété, comme je viens de le dire, elle s'applique uniquement pour les éléments de type bloc. Malheureusement, l'image est de type inline comme nos deux liens. Donc comment on va centrer un élément de type inline alors que cette propriété ne s'applique que pour les éléments de type bloc? Donc ça va être très simple. En HTML, on a une balise div, donc pour diviser, qui va permettre en fait d'insérer en fait cette image à l'intérieur de notre div. Et du coup, comme la div est un élément neutre de type bloc, on va pouvoir centrer cette div. Or, comme l'image est à l'intérieur de la div, l'image va se centrer, malgré qu'elle a une propriété de type inline. Donc je vais ajouter tout de suite cette balise pour la démonstration. Quand je sauvegarde, je vois bien que l'image ne se met plus à droite, mais elle va à la suite, comme les paragraphes. Donc comme on a expliqué tout à l'heure, comme notre image est à l'intérieur d'une balise div, on voit bien qu'ici, on a maintenant un élément de type bloc. Et comme la propriété margin auto ne s'applique uniquement pour les éléments de type bloc, on va pouvoir centrer notre image. Donc on va créer ici une classe qu'on va appeler mef-center. Donc c'est pour centrer nos éléments de type bloc. Et on va appliquer la propriété margin auto.
Donc je récupère ici ma classe, je vais sur mon code et je l'ajoute à ma div qui, comme je l'ai dit, est un élément de type bloc, contrairement à mon image. Si je sauvegarde, je vois que rien ne se passe. Pourquoi? Parce que ma div prend toute la largeur. Donc comme ma div prend toute la largeur, elle ne veut pas être centrée. Donc, démonstration, on voit bien ici que mon image reste à gauche. Donc il y a une div qui est tout autour de cette image et elle ne prend que ça. Donc maintenant je vais donner une largeur à ma div. Si je lui donne une largeur semblable à mon image de 300 pixels, une largeur fixe, et que je sauvegarde, là je vois que mon image est centrée. Donc pourquoi en appliquant un margin auto à une div directement, cela n'a pas fonctionné? Parce que malgré que mon image est de 300 sur 300, ma div, elle, par définition, prenait toute la largeur de mon écran. Donc j'avais un bloc qui prenait toute la largeur d'un élément et l'image qui était tout au début de l'élément. Donc l'image imbriquée dans ma div. Donc je ne pouvais pas centrer une div puisque par définition, elle prenait toute la largeur. Mais en donnant une largeur qui était égale à mon image, qui est celle-ci, la propriété margin auto va pouvoir calculer et ajouter autant de marge à gauche et à droite. Et donc on a bien centré notre div et donc notre image au milieu.